Une rivière polluée reste une rivière, mais tant qu'elle continue à porter les déchets que d'autres ont jetés en elle, elle ne retrouvera jamais sa pureté. Il en va de même pour ton esprit et ton cœur. Tu traînes silencieusement les maux qui t'ont blessé, les émotions que tu n'as jamais digérées, les souvenirs que tu as préféré pousser au fond. Tu marches avec le poids de ce qui n'est pas résolu, et même si tu souris à l'extérieur, à l'intérieur de toi, ce courant est trouble, chargé, sans la force naturelle qu'il devrait avoir. Le stoïcisme nous enseigne que la vie ne consiste pas à prétendre être calme pendant que tu te consumes de l'intérieur, mais à nettoyer la rivière de tes émotions jusqu'à ce qu'elle coule à nouveau clairement. Ce n'est pas un processus romantique ou doux, c'est une confrontation directe avec toi-même. Il s'agit de regarder ce que tu évites de regarder, d'écouter ce qui te dérange, de lâcher ce que tu portes en silence. Ici, il n'y a pas de raccourci ni de phrases de motivation vide. Il y a un travail réel, psychologique et émotionnel, un chemin qui exige de la discipline et de la crudité pour te libérer de tout ce qui te retient. Au cours de ce voyage, nous parlerons de 8 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, non pas comme des théories lointaines, mais comme des outils que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour te purifier des réactions automatiques, des pensées chaotiques et des relations qui t'épuisent. Chaque conseil est une pièce de ce processus de désintoxication émotionnelle, conçu pour que tu retrouves ta clarté mentale et ta force intérieure. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. Il ne s'agit pas de l'écouter comme un simple spectateur, mais d'oser l'appliquer dans ta propre vie. Celui qui suit ce chemin ne cherche pas un réconfort superficiel, il cherche un véritable pouvoir sur lui-même. Et si tu décides de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que derrière l'inconfort et le silence se trouve quelque chose que peu de gens atteignent, la liberté de ne pas être esclave de ce que tu ressens, ni de ce que les autres essaient de projeter sur toi. 1. Fais une pause avant de réagir. Une allumette allumée peut éclairer une pièce sombre, mais si tu la rapproches trop de la poudre à canon, le résultat ne sera pas de la lumière, mais de la destruction. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Une impulsion mal contrôlée peut ruiner ce que tu as construit pendant des années, peut brûler des ponts, peut laisser des cicatrices sur des personnes qui ne méritaient pas ton débordement. Le problème n'est pas dans le stimulus, mais dans la façon dont tu choisis de répondre. Et la vérité est que la plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs impulsions, croyant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réagir instantanément, comme s'ils étaient des marionnettes de ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Entre ce qui se passe et ta réponse, il y a un espace invisible. Cet espace est petit, mais il contient la différence entre un être humain faible qui se laisse emporter et un être fort qui domine son monde intérieur. Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous donnons à ces faits. Et à cet instant, dans cette pause, ton destin se définit. Chaque fois que quelqu'un te provoque, quand un mot offensant arrive à tes oreilles, quand un geste t'allume de l'intérieur, tu as l'occasion de prouver ta force. Le faible réagit instantanément, décharge sa colère, lance des mots qu'il regrette plus tard. Le fort respire, s'arrête, regarde la situation comme s'il était un étranger, et alors il choisit. Cette pause est une arme psychologique, un bouclier qui te sépare du chaos et te permet de répondre avec stratégie plutôt qu'avec impulsivité. Ne confonds pas la pause avec la lâcheté. Il ne s'agit pas de rester immobile comme un meuble, ni de se laisser marcher dessus. La pause est un calcul conscient, un espace où tu décides quel mouvement tu feras. C'est comme le guerrier qui mesure la distance avant de porter le coup. Le fou se lance sans réfléchir et meurt à la première tentative. Le sage attend, observe et agit avec précision. Cette différence marque qui a le contrôle et qui est contrôlé. Pratiquer la pause, c'est entraîner ton esprit dans le quotidien. Dans le trafic, quand quelqu'un s'interpose brusquement, au lieu de crier ou de maudire, respire et répète dans ta tête « Je ne vais pas donner ma paix à cet étranger ».
Quand un membre de ta famille cherche à te provoquer avec des commentaires sarcastiques, au lieu de tomber dans son jeu, garde le silence et analyse s'il mérite ton énergie. Quand la vie te donne un coup inattendu, rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de réagir comme un animal blessé, mais d'agir comme un stratège qui voit au-delà de l'instant. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Au début, tu ressentiras la tension de vouloir répondre immédiatement. Ton corps demandera un exutoire, tes mots surgiront avec force. Mais si tu réussis à résister, si tu apprends à maîtriser cet instant, tu deviendras maître de toi-même. Et les gens le remarqueront. Ils remarqueront qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas t'allumer facilement, que ton silence pèse plus que leurs cris. Ce respect ne se demande pas, il se gagne lorsque tu démontres que ta réaction n'est pas automatique, que ton esprit est entraîné pour choisir. Souviens-toi toujours de la métaphore de l'allumette. N'éteins pas ton feu, mais ne le gaspille pas non plus en explosions inutiles. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Chaque pause que tu fais est une déclaration de pouvoir. C'est un rappel que ta vie n'est pas gouvernée par ce que les autres font ou disent, mais par ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Et quand tu comprends cela, tu deviens libre. Parce qu'au final, réagir sans réfléchir, c'est être esclave du monde. Mais faire une pause, respirer et choisir fermement, c'est toujours être maître de son destin. 2. Observe tes émotions sans être elles. La mer peut se déchaîner avec des tempêtes, soulever des vagues violentes et rugir avec fureur, mais dans ses profondeurs, il y a toujours du calme. Ce calme profond est ta véritable essence, tandis que les vagues sont tes émotions. Beaucoup font l'erreur de croire qu'ils sont les vagues elles-mêmes, alors qu'en réalité, ils sont l'océan qui les contient. Ils s'identifient à la colère, à la tristesse, à l'euphorie, et finissent par être emportés par chaque vague qui apparaît à leur surface. Le stoïcisme enseigne à se rappeler cette différence. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui observe ce qui se passe en toi. Marc Aurèle l'expliquait en soulignant que l'esprit a la capacité de prendre du recul par rapport à ses propres pensées. Quand tu oublies cela, tes émotions gouvernent ta vie. Un mot négatif ruine ta journée. Un geste indifférent de quelqu'un que tu apprécies te plonge dans l'insécurité. Une petite frustration transforme ton monde en chaos. Tu es emporté d'un côté à l'autre comme un bateau sans gouvernail. Observer les émotions ne signifie pas les nier, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître et rester centré. Il y a une énorme différence entre dire « je suis en colère » et dire « je remarque de la colère en moi ». Dans la première phrase, tu confies ton identité à l'émotion. Dans la seconde, tu affirmes ta position en tant qu'observateur. Cette petite nuance fait la différence entre être prisonnier ou maître de ton intérieur. Pense à cela dans la vie quotidienne. Quand la colère frappe à ta porte, il est courant de la laisser entrer comme si elle était la maîtresse de la maison. Tu parles sous son influence, tu agis avec sa force aveugle et ensuite tu restes avec les restes de ce qu'elle a détruit. En revanche, si tu apprends à l'observer, tu détectes la chaleur sur ta peau, la tension dans la mâchoire, la respiration accélérée, et tu dis « voici la colère, mais je ne suis pas elle ». Alors naît la liberté. Il en va de même pour la tristesse, la peur, l'anxiété. Les observer à distance te permet de voir qu'elles sont passagères, pas ton essence. Cet entraînement est pratique et s'applique chaque jour. Lorsque tu reçois un message qui te dérange, au lieu de réagir immédiatement, arrête-toi et reconnais ce qui l'éveille en toi. Lorsque tu entends une critique, ne te justifie pas tout de suite, remarque d'abord quelle émotion surgit. Lorsque tu fais face à une décision qui te fait peur, observe les histoires que ton esprit invente avant d'agir. Chaque situation est un gymnase mental où tu renforces ta capacité à être témoin et non esclave. Avec discipline, cette pratique te rend imperturbable. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu arrêtes de confondre les vagues avec l'océan. Les autres le perçoivent. Ils voient que les émotions surgissent et disparaissent en toi, mais ne t'emportent pas. Cela génère du respect et une présence difficile à briser.
Le calme de celui qui observe vaut plus que 1000 mots de celui qui perd le contrôle. Rappelle-toi toujours la métaphore de la mer. Les vagues sont intenses, changent, s'élèvent et tombent, mais l'océan reste l'océan. Tu es cette profondeur sereine. Permets-toi de ressentir, mais ne te confonds pas avec ce que tu ressens. La colère, la tristesse et la peur passeront, mais l'observateur que tu es reste. Et quand tu découvres que tu peux les voir sans devenir elles, tu comprends que la véritable force n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. 3. Fais silence chaque jour. La ville ne dort jamais. Il y a toujours des moteurs qui rugissent, des voix mélangées, des écrans allumés, des notifications insistantes. C'est comme vivre dans une fête sans fin où chaque bruit rivalise pour ton attention. Au milieu de tout ce tumulte, tu oublies à quoi ressemble ta propre voix intérieure, et c'est le prix que tu paies pour être disponible pour tout. Tu perds en clarté, tu perds en concentration, tu perds en paix. Le silence devient alors un luxe oublié, alors qu'en réalité, il devrait être ton refuge quotidien. Le stoïcisme le comprenait bien. Les sages ne cherchaient pas à remplir leur temps avec du bruit, mais avec de la réflexion. Marc Aurèle écrivait en solitude pour ordonner son esprit. Sénèque insistait pour se retirer du tumulte afin de se rappeler ce qui est essentiel. Il ne s'agissait pas de mépriser le monde, mais de ne pas rester piégé en lui. Aujourd'hui, plus que jamais, cette discipline du silence est nécessaire, car tu vis à une époque où le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, il s'est également installé en toi. Fais silence chaque jour, comme un acte de rébellion. Ce n'est pas simplement éteindre le portable ou arrêter de parler, c'est couper le flux de stimuli qui intoxiquent ton esprit. Commence par 1 minute, ferme les yeux, respire et affronte ce vide que tu crains tant. Tu découvriras combien c'est difficile. Ton esprit se désespère, cherche quelque chose pour se divertir, veut remplir le vide avec n'importe quoi. Et c'est là que commence la purification. Quand tu résistes à cette urgence, quand tu restes en silence, même si cela te met mal à l'aise, tu commences à retrouver ta clarté. Le silence est inconfortable parce qu'il te met face à ce que tu évites. Tes pensées refoulées apparaissent, tes émotions non résolues s'agitent, tes insécurités te parlent avec force. Ce qui apparaît est justement ce que tu as besoin de voir. La plupart des gens fuient vers le bruit parce qu'ils ne supportent pas leur propre écho intérieur. Toi, en revanche, si tu décides de rester, tu affronteras ton véritable ennemi, le chaos que tu portes en toi. Pratiquer le silence quotidien ne signifie pas abandonner tes responsabilités, ni vivre comme un ermite. Cela signifie prendre quelques minutes de ta journée pour vider ton esprit, nettoyer le bruit et écouter l'essentiel. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou même au milieu de la journée. Éteins les distractions, éloigne-toi des gens pour un moment et reste avec toi-même. Ce moment devient un terrain d'entraînement pour ton esprit. Tu apprends à résister à la nécessité constante de stimuli, à tolérer le vide et à trouver de la force en lui. Avec le temps, cette habitude transforme ta façon de vivre. N'oublie pas que le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est la présence de toi avec toi-même. C'est la présence de clarté là où il y avait auparavant de la confusion. C'est la base qui soutient tes décisions, car seul celui qui s'écoute en silence sait vraiment ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Fais du silence un rituel quotidien, même s'il est bref. 5 minutes peuvent suffire pour réinitialiser ton esprit et nettoyer le bruit accumulé. Pense à ces minutes comme à une purification, comme l'eau qui emporte la poussière d'un long chemin. Et quand tu reviens au bruit inévitable du monde, tu porteras en toi un centre solide, un espace qui ne peut pas être contaminé. C'est la véritable discipline, ne pas craindre le silence, mais le chercher. Parce que celui qui parvient à être en paix avec le vide ne dépend plus du bruit pour se sentir vivant. Et cette maîtrise intérieure est l'une des armes les plus puissantes que tu peux cultiver. 4. Écris ce qui te pèse.
Un guerrier ne va pas au combat avec un sac à dos rempli de pierres. Avant de se battre, il se débarrasse de ce qui le ralentit, car il sait que le poids inutile le condamne à perdre. Toi, en revanche, tu marches avec des charges invisibles tous les jours, des souvenirs qui ne se dissipent pas, des mots que tu n'as pas dits, des blessures que tu n'as pas exprimées. Ces pierres ne se voient pas, mais elles consomment ton énergie. Elles te privent de clarté, te volent ta présence, te maintiennent prisonnier d'un labyrinthe interne dont tu ne trouves pas la sortie. L'écriture devient alors ton arme secrète, l'acte de lâcher ce que tu ne peux plus porter. Le stoïcisme valorisait le pouvoir d'écrire. Marc Aurèle n'a pas laissé ses méditations pour qu'elles soient publiées. Il les a écrites pour nettoyer son esprit, pour ordonner ce qui le troublait et donner une direction à son esprit. Chaque mot inscrit sur le papier était un exercice de discipline intérieure. Et cette même pratique est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin d'être écrivain ni de chercher la beauté dans les phrases. Tu as besoin d'une honnêteté brutale, car le papier est un témoin muet qui ne juge ni ne contredit. Écrire ce qui te pèse, c'est ouvrir une soupape de sécurité. Ce que tu ne dis pas s'accumule comme de la fumée dans une pièce fermée. Et peu à peu, elle t'étouffe. Lorsque tu le mets en mots, même de manière chaotique, tu crées une sortie. Cette feuille devient l'endroit où tu laisses ce que tu ne veux plus en toi. La colère contenue, la tristesse qui t'accompagne, les doutes qui te consument, tout peut être vidé en quelques lignes. Cela ne disparaît pas magiquement, mais cela change de place. Cela cesse d'habiter en toi pour occuper l'espace de l'encre et du papier. Fais-le avec discipline, pas comme un exutoire occasionnel. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire ce que tu ressens. Ne cherche pas à le faire parfaitement, cherche à le faire réellement. Si quelque chose t'a blessé, écris-le. Si quelqu'un t'a déçu, mets-le en mots. Si la peur te paralyse, décris-la. À la fin de chaque exercice, tu ressentiras un soulagement, comme si tu avais laissé tomber une partie de ce sac à dos invisible. Ce soulagement est une purification, un nettoyage émotionnel. De plus, l'écriture a un effet secondaire puissant. Elle te montre ce que tu nierais autrement. Lorsque tu relis tes mots, tu découvres des modèles, des obsessions, des insécurités qui se répètent. Tu vois clairement comment ton esprit insiste pour tourner autour des mêmes thèmes, comment ta douleur est liée aux mêmes erreurs, comment ta colère pointe toujours dans la même direction. Cette prise de conscience est un cadeau. Elle te donne la possibilité d'arrêter de fuir ce qui te pèse et de commencer à l'affronter directement. Imagine que chaque feuille écrite est comme jeter une pierre dans la rivière. Une après l'autre, les charges commencent à se détacher et l'eau recommence à couler sans blocage. Cela ne signifie pas que ta vie devient parfaite, mais cela signifie que tu ne marches plus en traînant des poids qui ne te correspondent pas. Tu deviens plus léger, plus clair, plus maître de ton énergie. Ne sous-estime pas cette pratique par sa simplicité. Le monde est plein de personnes qui taisent ce qu'elles devraient exprimer, qui se brisent en silence parce qu'elles n'ont jamais trouvé un espace sûr pour lâcher ce qu'elles portaient. Le papier peut être cet espace. Il ne te trahira pas, il ne te demandera pas d'explication, il n'utilisera pas tes confessions contre toi. Il recevra simplement ce que tu lui donnes et le transformera en clarté. Fais de l'écriture une habitude, même si elle est brève. Une page par jour peut faire la différence entre rester coincé dans tes charges ou commencer à te libérer d'elles. Écris ce qui te pèse, transforme-le en mots et puis laisse-le partir. Cet acte simple peut te sauver de années de répression et de confusion. Parce qu'un guerrier ne gagne pas par la force brute. 5. Accepte tout avec amour. Le feu ne se plaint pas de ce qu'il consume. Il brûle avec la même intensité face à un tronc sec qu'à une branche humide. Il ne distingue pas entre ce qui est facile et ce qui est difficile. Il transforme simplement tout en chaleur et en lumière. C'est ainsi que tu devrais affronter ta vie, en acceptant chaque circonstance, agréable ou douloureuse, comme une partie du matériel qui alimente ta force. C'est l'amor fati, l'amour du destin, l'art d'embrasser non seulement ce que tu aimes, mais aussi ce qui te blesse, parce que tu comprends que tout a une place dans ta formation. L'erreur commune est de résister à ce qui ne peut pas être changé.
Tu te plains de ce qui s'est passé, tu maudis ce qui est devant toi, tu perds de l'énergie à souhaiter que la réalité soit différente. Cette lutte est inutile, car rien de l'extérieur n'obéit à tes désirs. La souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la résistance. Quand tu refuses d'accepter, tu deviens l'esclave de ce qui s'est déjà passé. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la transformation de chaque coup en enseignement, chaque chute en élan, chaque blessure en cicatrice qui te rappelle de quoi tu es fait. Accepter avec amor fati ne signifie pas te résigner. Se résigner, c'est baisser la tête et supporter sans sens. Accepter, c'est lever les yeux et dire « Cela m'appartient aussi, cela fait aussi partie de mon histoire ». C'est prendre l'adversité comme un entraînement, comme le poids qui renforce le muscle. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une opportunité d'exercer la vertu. Le feu consume tout et le transforme en son essence. Tu dois faire de même. Rien n'est superflu, rien n'est gaspillé, tout peut être transformé. Pense aux épreuves que tu as affrontées. Peut-être une trahison, une perte, une maladie. Ce sont peut-être des moments qui t'ont détruit sur le moment, mais si tu regardes en arrière, tu remarqueras que ces expériences t'ont aussi façonné. Elles t'ont donné une clarté que tu n'avais pas auparavant. Elles t'ont forcé à grandir. Elles t'ont appris à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. C'est l'amor fati en action. Regardez ton passé sans haine. Regardez ton présent sans plainte. Regardez ton futur sans peur. Le pratiquer est un défi quotidien. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, au lieu de tomber dans la frustration, dis-toi « Cela fait aussi partie de mon chemin ». Quand quelqu'un te déçoit, au lieu de t'empoisonner avec du ressentiment, rappelle-toi que même cette personne est devenue ton enseignant. Quand la vie te prend ce que tu aimes, même si ça fait mal, comprends qu'il y a aussi dans ce vide un espace pour construire une nouvelle force. L'amor fati ne supprime pas la douleur. Il la transforme en matériau pour ta grandeur. Fais de cette idée une habitude mentale. Chaque fois que l'adversité se présente, répète « Je l'aime parce que c'est à moi. Je l'accepte parce que c'est une partie de mon destin. » Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Cela signifie qu'il n'y a rien qui puisse te briser, parce que tout ce qui arrive, tu l'absorbes, tu l'intègres et tu le transformes en partie de toi. Tu deviens comme le feu que rien n'éteint, comme la rivière qui ne s'arrête jamais, comme le rocher qui résiste au siècle. L'amor fati est une liberté absolue. Celui qui le pratique ne craint pas demain, parce qu'il sait que ce qui viendra fera partie de son histoire. Il ne vit pas piégé dans la nostalgie, parce qu'il comprend que ce qui est perdu a aussi rempli sa fonction. Il ne maudit pas ses épreuves, parce qu'il sait qu'elles ont forgé son tempérament. Il vit avec fermeté, avec gratitude et avec une acceptation radicale. C'est la voie stoïcienne. Ne pas fuir la vie, ne pas se battre contre l'inévitable, mais aimer tout. Parce que tant que tu continues à rejeter ce qui se passe, tu seras l'esclave de la frustration. Mais quand tu décides d'accepter avec amor fati, tu découvriras que tout. 6. Écoute ton corps. Un exemple, le cheval fort peut parcourir de grandes distances, mais si son cavalier l'ignore, le force à courir sans repos, le charge avec plus de poids qu'il ne peut supporter, tôt ou tard, il tombera épuisé au milieu du chemin. Ce cheval est ton corps. Tu l'exiges, tu l'exploites, tu le remplis de tension et silencieusement tu le forces à porter tout ce que ton esprit ne sait pas gérer. Tu penses que tu peux l'ignorer parce qu'il continue à fonctionner, mais le corps finit toujours par passer l'addition. Et quand il le fait, il ne pose pas de questions, il arrête simplement ta progression. Le stoïcisme ne séparait pas le corps de l'âme. Pour eux, la force physique et la clarté mentale étaient deux faces de la même pièce. Un esprit discipliné ne peut pas habiter dans un corps négligé. Sénèque rappelait que la tempérance s'exerce aussi dans la façon dont tu traites ton corps, car la santé fait partie de ton devoir envers toi-même. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence ni d'obsession superficielle. Il s'agit d'écouter les signaux que le corps envoie et de répondre avec respect. Chaque émotion que tu n'affrontes pas trouve son moyen de se manifester physiquement. L'anxiété serre la poitrine, la tristesse alourdit les épaules, la colère durcit la mâchoire, la peur s'installe dans l'estomac.
Le corps devient la carte de ce que ton esprit tait. L'écouter, c'est apprendre à lire ces signaux et ne plus les réprimer. Car ce que tu n'exprimes pas en mots, tu le cries avec des douleurs. Ce que tu ne lâches pas en pensée, tu le portes dans des muscles tendus. Écouter ton corps signifie lui prêter attention au quotidien. Remarquer comment ta respiration change lorsque tu es perturbé, comment ton cœur s'accélère face à un problème, comment tes mains se contractent lorsque tu ressens de la colère. Cela signifie t'arrêter et respirer profondément lorsque la tension apparaît, ne pas continuer à courir comme si de rien n'était. C'est te donner de l'espace pour bouger, t'étirer, t'exercer, car le corps a besoin de mouvement pour libérer l'énergie qu'il accumule. Ne confonds pas ce conseil avec la faiblesse. Prendre soin de ton corps n'est pas te complaire excessivement, ni vivre dans un confort éternel. L'écouter est une discipline, car il faut de la volonté pour s'arrêter, pour se reposer, pour te nourrir de ce qui te nourrit vraiment, au lieu de t'anesthésier avec des excès. Il faut du courage pour reconnaître que tu es épuisé et que tu as besoin de faire une pause, au lieu de masquer ta fatigue avec plus de café ou plus de distraction. Celui qui ignore son corps vit de manière inconsciente. Celui qui l'écoute apprend à garder la machine bien réglée pour résister. Fais de l'entretien corporel une habitude stoïcienne. Consacre quelques minutes par jour à observer ta respiration. Remarque si tu es tendu au réveil. Demande-toi quelles émotions tu ressens dans chaque partie de ton corps et laisse-les sortir par le mouvement. Marche, fais de l'exercice, relâche la rigidité. Même dans le calme, apprends à écouter. Le corps est un messager constant. Et lorsque tu l'ignores, tu finis par perdre de la clarté non seulement physique, mais aussi mentale. Avec le temps, tu découvriras que ton corps peut être ton meilleur allié. Il te prévient avant que tu n'exploses émotionnellement. Il t'alerte lorsque tu portes plus que tu ne devrais. Il te montre la connexion entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu apprendras à t'arrêter avant que le stress ne se transforme en maladie. Avant que la tension ne devienne chronique, avant que le silence émotionnel ne se transforme en douleur physique. Celui qui écoute son corps n'est pas faible, il est sage, parce qu'il comprend que la véritable force ne consiste pas à ignorer les signaux, mais à les honorer pour continuer à avancer avec résistance et avec un véritable pouvoir. 7. Protège ton énergie. Imagine une lampe allumée au milieu de la nuit. Peu importe la puissance de son ampoule, si tu laisses les fenêtres ouvertes et que le vent souffle fort, la flamme finira par s'éteindre. Il en va de même pour toi. Tu peux avoir de la volonté, des projets, du talent et de grands rêves, mais si tu ne fermes pas les portes par lesquelles ta force s'échappe, tôt ou tard, tu finiras éteint, épuisé et sans clarté pour ce qui compte vraiment. L'erreur est de vivre en croyant que l'énergie est inépuisable. La plupart des gens se livrent à des discussions absurdes, absorbent les plaintes des autres, consomment du contenu vide pendant des heures et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont pas de force pour l'essentiel. La réponse est simple. Chaque chose que tu laisses entrer dans ta vie a un coût, et ce coût est toujours payé avec ton énergie. Le stoïcisme avait bien compris ce principe. Marc Aurèle écrivait que l'esprit doit rester libre de ce qui n'apporte pas de valeur, car ce qui nourrit ta pensée détermine la qualité de ta vie. Si tu permets à tout et à tous d'avoir accès à toi, ton énergie se dilue dans des milliers de directions. La protéger ne signifie pas devenir froid ou mépriser le monde. Cela signifie choisir fermement à quoi tu prêtes attention et à quoi tu la refuses. C'est de la discipline. Celui qui ne prend pas soin de son énergie finit par être l'esclave de l'épuisement, vit en réagissant à l'extérieur et n'a jamais de force pour ce qu'il veut vraiment construire. La pratique commence par l'honnêteté. Demande-toi, cette personne me renforce-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas avec sa négativité? Cette conversation m'apporte-t-elle de la clarté ou me remplit-elle de bruit? Cette activité me rapproche-t-elle de ce que je cherche ou ne fait-elle que voler mon temps? Répondre honnêtement peut te mettre mal à l'aise, car beaucoup de choses que tu fais au quotidien sont des fuites silencieuses. Mais si tu n'agis pas,
Tu continueras à gaspiller ta vitalité sur ce qui ne le mérite pas. La clarté commence par le courage de reconnaître ce qui te draine. Poser des limites est la clé. Il ne s'agit pas de crier ou de donner des explications théâtrales. Les limites commencent en toi et s'expriment par des actes concrets. Parfois, c'est garder le silence face à une provocation. D'autres fois, c'est éteindre le téléphone pour ne pas être l'esclave des notifications. D'autres fois, c'est annuler un engagement vide et te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Chaque fois que tu décides « je ne vais pas dépenser mon énergie pour ça », tu renforces ton caractère. Chaque limite est un mur invisible qui protège ta paix. Avec le temps, tu verras comment tout change. Tu ne seras plus disponible pour chaque drame étranger. Tu ne te sentiras plus utilisé par ceux qui cherchent seulement à décharger leur frustration sur toi. Tu ne termineras plus tes journées avec le sentiment d'être vide sans avoir fait quelque chose de significatif. Tu retrouveras ton focus, tu retrouveras ta force et le plus important, tu retrouveras le respect de toi-même. Celui qui protège son énergie projette de la fermeté, transmet de la clarté et devient quelqu'un de difficile à manipuler. Le monde respecte celui qui se respecte. Celui qui protège son énergie devient maître de son destin. Celui qui ne le fait pas finit par s'éteindre dans l'obscurité, épuisé par les autres et oublié par lui-même. Tu décides si ton feu sera faible et fragile ou s'il sera une flamme impossible. 8. Fais un reset quotidien. Pense à un ordinateur qui ne redémarre jamais. Au début, il fonctionne bien, mais avec le temps, il commence à ralentir, accumule des erreurs, se bloque et cesse de répondre. Ce n'est pas que la machine est inutile, c'est qu'elle a besoin d'un redémarrage pour nettoyer la mémoire et retrouver sa performance maximale. Ton esprit et tes émotions fonctionnent de la même manière. Si tu ne fais pas un reset quotidien, tu traînes des tensions, des préoccupations et des pensées qui s'accumulent comme des fichiers corrompus jusqu'à te saturer. Et alors, même si tu essaies d'avancer, tu n'obtiens pas de clarté parce que ton intérieur est surchargé. Le stoïcisme enseignait l'importance de la réflexion quotidienne. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour revoir ses actes, apprendre de ses erreurs et préparer son esprit pour le lendemain. Sénèque recommandait d'examiner sa conscience à la fin de la journée comme on passe en revue un soldat. Il ne le faisait pas par habitude, mais parce qu'il comprenait que l'esprit a besoin d'un nettoyage constant. Fais un reset quotidien comme un acte de pouvoir. Peu importe si ta journée a été bonne ou mauvaise, si tu as accompli beaucoup ou peu, si tu as gagné ou perdu. L'important est de t'arrêter et de vider le poids accumulé. Tu peux le faire en écrivant ce que tu as appris, en méditant en silence, en respirant consciemment, ou simplement en fermant les yeux pour organiser ce que tu ressens. Ce moment est une purification qui empêche tes erreurs d'hier de te poursuivre demain. L'erreur de beaucoup est de croire que le repos physique suffit. Ils dorment, mais se réveillent avec la même anxiété parce qu'ils n'ont jamais redémarré l'esprit. Il ne sert à rien d'éteindre le corps si la tête reste allumée. Le reset est différent. C'est une rupture intentionnelle avec le passé immédiat. C'est te rappeler que chaque jour est une vie en miniature, avec son début et sa fin, et que tu as l'opportunité de fermer des cycles chaque nuit pour te réveiller libre. Pratique-le avec discipline. À la fin de la journée, avant de te lancer dans les distractions habituelles, pose-toi des questions directes. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ne cherche pas la perfection, cherche la clarté. Reconnaître tes échecs n'est pas une punition, c'est le redémarrage qui évite de répéter les mêmes erreurs. Reconnaître tes succès n'est pas de la vanité, c'est du carburant pour continuer à avancer. Ce bilan bref mais honnête est la clé pour rester ferme sur le chemin. Le reset implique aussi de lâcher ce que tu ne peux pas changer. Si quelque chose a mal tourné, accepte-le et laisse-le dans la journée qui se termine. Si quelqu'un t'a blessé, ne porte pas cette blessure au lendemain. La nouvelle aube ne mérite pas de recevoir ta vieille colère ni tes frustrations accumulées. Avec le temps, cette habitude transforme ta vie.
tu deviens plus conscient de la façon dont tu utilises tes heures, plus capable d'apprendre rapidement de tes erreurs et plus résistant à la frustration. Les autres le perçoivent dans ton regard et dans ton attitude. Ils te verront avancer avec calme et fermeté, sans traîner de drame ni d'obsession. Et cette différence est notable, parce que pendant que la majorité porte des semaines et des mois de poids émotionnel, tu commences chaque jour comme s'il était nouveau. Rappelle-toi la métaphore de l'ordinateur. Aucun système ne peut fonctionner correctement sans un redémarrage. Toi non plus. Fais de ton reset quotidien un rituel non négociable. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Parce que celui qui sait terminer la journée avec clarté se réveille avec du pouvoir. Et ce pouvoir est ce qui sépare ceux qui avancent librement de ceux qui restent coincés dans le même cycle sans fin de charges passées dans ton esprit qui échoue. Est-ce que tu as parfois l'impression que la vie te submerge et que tu as du mal à garder le contrôle? Les stoïciens avaient un ensemble de règles qui les aidaient à faire face aux défis de la vie avec sérénité et sagesse. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces règles qui ont traversé les siècles et t'expliquer comment tu peux les appliquer pour trouver l'équilibre, la paix intérieure et un véritable épanouissement personnel. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui arrive, mais de maîtriser ta réaction face à ces événements. Alors, commençons. Règle numéro 1. Concentre-toi sur tes actions, pas sur les résultats. Nous avons souvent tendance à nous obséder par les résultats. Nous voulons que tout se passe comme prévu, que tout fonctionne parfaitement. Mais les stoïciens nous enseignent quelque chose d'essentiel. Nous ne pouvons pas contrôler les résultats, seulement nos actions. Épictète l'a exprimé clairement. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous et d'autres non. La clé est de faire de notre mieux avec ce qui est à notre portée, sans nous soucier de ce que nous ne pouvons pas changer. Lorsque tu te concentres sur tes actions, tu te libères de l'anxiété liée aux résultats et tu te focalises sur ce que tu peux réellement maîtriser. C'est là que réside la véritable paix intérieure. Imagine que tu travailles sur un projet important. Tu peux contrôler l'effort que tu y mets, la façon dont tu te prépares, mais tu ne peux pas maîtriser tous les facteurs externes qui détermineront le succès ou l'échec. En te concentrant sur ce que tu peux faire, tu te libères de la frustration engendrée par la volonté de contrôler l'incontrôlable. Marc Aurèle disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » L'essentiel n'est pas de savoir si tu atteins les résultats escomptés, mais comment tu affrontes chaque étape du chemin. En te concentrant sur tes actions, tu vivras avec plus de sérénité et de clarté. La prochaine fois que tu te sens préoccupé par le résultat de quelque chose, souviens-toi, ton pouvoir réside dans ce que tu fais, pas dans ce qui en découle. Concentre-toi sur tes efforts et laisse les résultats suivre leur cours. Règle numéro 2. Trouve la satisfaction dans la simplicité et l'essentiel. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à désirer toujours plus. Plus d'argent, plus de possessions, plus de succès. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'apprentissage de vivre avec moins. Sénèque l'exprimait clairement. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes richesses, mais à avoir peu de besoins. Ce principe stoïcien nous invite à réfléchir à nos priorités et à découvrir que la simplicité est la clé d'une vie épanouie et équilibrée. La société actuelle nous bombarde de messages qui nous font croire que le bonheur réside dans le matériel, dans l'atteinte constante d'objectifs. Mais que se passe-t-il une fois que nous avons atteint ces objectifs? Souvent, le vide persiste et nous ressentons à nouveau le besoin de plus. Les stoïciens nous rappellent que ce désir incessant de toujours plus ne conduit pas à la paix intérieure, mais à l'insatisfaction. Le véritable bonheur réside dans l'appréciation de ce que nous avons déjà et dans la valorisation de l'essentiel. Imagine comment serait ta vie si tu arrêtais de courir après ce qui est inutile.
Si, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu te concentrais sur ce que tu possèdes déjà. Ce changement de perspective ne réduit pas seulement l'anxiété, mais te permet également de profiter davantage des petites choses qui rendent la vie vraiment significative. Marc Aurèle nous rappelait « Très peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse, tout est en toi, dans ta manière de penser. » La simplicité ne signifie pas renoncer à nos ambitions ou à nos objectifs, mais apprendre à distinguer entre ce dont nous avons vraiment besoin et ce que nous désirons simplement. Souvent, nous poursuivons des choses que nous pensons source de bonheur, mais une fois obtenues, la satisfaction est éphémère. Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur nos véritables besoins et à nous concentrer sur l'essentiel pour vivre une vie plus équilibrée. Sénèque parlait de l'importance de se libérer des désirs superflus qui ne font que nous éloigner de ce qui compte vraiment. Il disait « Rien n'est suffisant pour celui pour qui le suffisant est trop peu ». La simplicité, dans ce sens, n'est pas une carence, mais une forme de richesse. C'est une vie dans laquelle nous n'avons pas besoin d'accumuler pour nous sentir complets, mais où nous apprenons à apprécier ce que nous avons sans constamment désirer davantage. En nous concentrant sur l'essentiel, nous réalisons que beaucoup de choses que nous pensons nécessaires à notre bonheur ne le sont pas vraiment. C'est souvent dans la quête de plus que nous perdons notre paix intérieure. Les stoïciens, en revanche, nous invitent à simplifier, à nous débarrasser de l'inutile et à concentrer notre énergie sur ce qui contribue réellement à notre bien-être. La simplicité nous reconnecte également à la valeur du temps et des relations. Souvent, nous sommes tellement occupés à poursuivre des possessions matérielles ou des objectifs externes que nous négligeons ce qui nous comble vraiment. Le temps passé avec les autres, la connexion avec la nature, les moments de calme. Marc Aurèle le rappelait constamment dans ses méditations. La perfection du caractère, c'est cela. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier, sans frénésie, sans indifférence, sans prétention. Vivre avec simplicité, c'est reconnaître que la véritable richesse réside dans l'intangible, dans la paix de l'esprit, dans la gratitude pour ce que nous avons déjà et dans la capacité à savourer le moment présent, sans être pris au piège de la quête perpétuelle de plus. Lorsque nous laissons de côté ce besoin constant d'obtenir toujours plus, nous trouvons une satisfaction plus profonde dans la vie quotidienne. La prochaine fois que tu ressens le besoin de quelque chose de plus pour être heureux, prends un moment pour réfléchir. En as-tu vraiment besoin ou est-ce juste un désir passager ? Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà et tu découvriras que la simplicité t'apporte une tranquillité et une satisfaction bien plus grande que n'importe quelle possession matérielle ou accomplissement extérieur. En vivant avec moins, tu trouves plus d'espace pour ce qui compte réellement. Règle 3. Maîtrise tes impulsions émotionnelles. T'es-tu déjà senti emporté par une émotion qui te pousse à réagir de manière impulsive ? La colère, la peur ou la frustration peuvent nous contrôler si nous n'apprenons pas à les gérer. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de nos émotions et non dans le fait de les laisser nous dominer. Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons face à elles. » Cela signifie que, même si nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réponse. Et c'est là que réside notre liberté. Lorsque tu prends les rênes de tes émotions, tu deviens maître de toi-même. Les stoïciens ne préconisent pas de réprimer nos émotions, mais de les comprendre et de les gérer de manière efficace. Sénèque, par exemple, parlait de l'importance de ne pas se laisser emporter par la colère, car les décisions prises sous son influence sont souvent destructrices. La clé est de prendre du recul, d'observer ce que tu ressens et de répondre avec raison, et non avec impulsivité. Imagine une situation où quelqu'un te provoque. Tu sens la colère monter en toi. Les stoïciens t'invitent à faire une pause, à ne pas réagir immédiatement. Pose-toi la question, en quoi cet élan m'aidera-t-il ?
Prendre ce moment de réflexion est crucial pour maîtriser tes émotions, plutôt que d'en être prisonnier. En maîtrisant cet élan, tu peux agir avec sagesse au lieu de regretter une réaction impulsive. Pratiquer la maîtrise de ses impulsions émotionnelles n'est pas chose facile, mais c'est essentiel pour mener une vie équilibrée. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, disait « L'âme devient ce sur quoi elle se concentre ». Si tu te concentres sur la paix intérieure et l'autocontrôle, avec le temps, cela deviendra une partie de toi. La prochaine fois que tu te sens submergé par une émotion, souviens-toi, tu n'es pas cette émotion. Tu peux l'observer et choisir comment y répondre. Apprendre à maîtriser tes impulsions émotionnelles te rend plus fort, plus serein et plus sage. C'est ainsi que tu peux vivre avec davantage d'équilibre, affrontant chaque situation avec clarté, plutôt que d'être emporté par les vagues de tes émotions. Règle 4. Accepte chaque difficulté comme une leçon de vie. La vie est pleine de défis. Et bien que nous essayons souvent de les éviter, les stoïciens nous apprennent que chaque difficulté est en réalité une opportunité déguisée. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin ». Autrement dit, les obstacles ne sont pas des barrières, mais des leçons essentielles à notre croissance. Au lieu de percevoir les difficultés comme des punitions ou des échecs, les stoïciens nous invitent à changer de perspective. Chaque défi, chaque revers est une opportunité d'apprendre, de se renforcer et de développer des vertus telles que la patience, la résilience et la sagesse. En adoptant cette approche, tu cesses de voir les problèmes comme des ennemis et tu commences à les considérer comme des maîtres. Imagine que tu traverses une situation difficile dans ta vie, des problèmes au travail, dans une relation ou un échec personnel. Au lieu de te sentir abattu, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir grâce à cette expérience ?» En adoptant cet état d'esprit, tu réalises que chaque défi est une occasion de devenir plus fort et plus sage. Sénèque disait « La difficulté renforce l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. » Chaque fois que tu fais face à une difficulté, tu te forges en tant que personne plus résiliente. En acceptant les défis comme une partie inévitable de la vie et en les voyant comme des leçons, tu développes une attitude de résilience qui te permet d'avancer, quelles que soient les circonstances. La prochaine fois que tu te trouves face à un obstacle, souviens-toi, ce n'est pas un frein à ton chemin, c'est une opportunité d'apprendre à être plus fort. Accepte chaque difficulté comme une leçon de vie et tu découvriras que tu peux surmonter n'importe quoi. Tant que tu gardes ton calme, ton contrôle de soi et le désir d'apprendre de chaque situation. Règle 5. Évalue quotidiennement ton progrès personnel. Le développement personnel n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, mais un processus continu qui nécessite attention et réflexion constante. Les stoïciens nous apprennent que l'une des méthodes les plus efficaces pour s'assurer de notre progression et d'évaluer nos actions à la fin de chaque journée. Sénèque disait « Rien ne renforce plus l'âme que de se revoir soi-même chaque jour ». L'auto-évaluation quotidienne est un outil puissant pour mieux se connaître. Il ne s'agit pas de se juger durement, mais de réfléchir à la façon dont tu as agi, à ce que tu as bien fait et à ce que tu pourrais améliorer. C'est un moment d'honnêteté avec toi-même pour te demander « Ai-je été aujourd'hui la personne que je veux être ?» Cette pratique t'aide à rester concentré sur ton progrès, te permettant d'ajuster ton parcours si nécessaire. Imagine que chaque soir, avant de dormir, tu consacres quelques minutes à passer en revue ta journée. Tu réfléchis à tes décisions, à tes réactions émotionnelles et à tes actions. Cette pause te permet d'identifier des schémas, de reconnaître tes succès et de prendre conscience des domaines dans lesquels tu peux t'améliorer. En faisant cela, tu restes sur la voie de la croissance personnelle, évitant de tomber dans l'inertie ou de répéter les mêmes erreurs. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient cette auto-évaluation quotidienne pour aligner leurs actions sur leurs principes.
Marc Aurèle réfléchissait chaque soir à la manière dont il avait agi durant la journée, cherchant constamment à s'améliorer et à corriger toute déviation de ses valeurs. Il disait « Assume la responsabilité de tes actions, sans excuse, et continue de t'améliorer. » Cet exercice te permet de vivre avec plus de conscience et de discipline. L'évaluation quotidienne t'aide aussi à développer l'humilité et la bienveillance envers toi-même. En prenant conscience de tes erreurs, tu apprends à être plus compatissant envers toi-même, comprenant que la croissance est un processus, non une destination immédiate. Chaque jour est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer et de rester fidèle à ses valeurs. La clé de cette pratique est la constance. Peu importe si un jour tu as l'impression de ne pas avoir progressé autant que tu le souhaitais. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de réfléchir et d'apprendre, puis d'ajuster ton approche pour continuer à avancer le jour suivant. Avec le temps, cette auto-évaluation devient un outil fondamental pour ton développement personnel. La prochaine fois que tu termineras ta journée, prends un moment pour réfléchir. Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs ? Qu'ai-je bien fait? En quoi puis-je m'améliorer? Cette simple pratique, répétée chaque jour, te permettra de rester sur la voie de la croissance personnelle et de t'assurer que chaque jour te rapproche un peu plus de la meilleure version de toi-même. Règle 6. Concentre-toi sur le présent. Laisse aller le passé et le futur. Il nous arrive souvent de nous retrouver piégés entre le poids du passé et l'angoisse du futur. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que le seul moment sur lequel nous avons vraiment du contrôle est le présent. Marc Aurèle disait « L'homme souffre davantage de ce qu'il imagine que de ce qui se produit réellement. » Ce rappel est puissant. Notre bien-être dépend de notre capacité à vivre ici et maintenant. Le passé ne peut plus être changé et l'avenir reste incertain. Cependant, le présent est l'endroit où nos actions ont un impact réel. Les stoïciens nous invitent à lâcher prise sur les fardeaux d'hier et à ne pas nous inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé. En te concentrant sur le moment présent, tu diminues non seulement l'anxiété, mais tu reprends également le contrôle de ta vie avec plus de clarté et de détermination. Imagine que tu es constamment préoccupé par une erreur passée ou anxieux à propos d'un événement futur. Comment cela affecte-t-il ta capacité à profiter du présent? En lâchant prise sur ce qui est déjà passé et sur ce qui n'est pas encore arrivé, tu peux vivre pleinement. Chaque action que tu entreprends aujourd'hui définit qui tu es et comment tu avances dans la vie. Épictète nous rappelle « Ne t'inquiète pas pour ce qui viendra. Si cela arrive, affronte-le avec raison et maîtrise. » Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, ici et maintenant. Le présent est le seul temps que nous pouvons vraiment façonner. En prenant conscience de cela, nous nous libérons de l'anxiété et nous apprenons à vivre de manière plus consciente et équilibrée. La prochaine fois que tu te retrouveras prisonnier de pensées liées au passé ou au futur, respire profondément et ramène ton attention sur le présent. C'est ici que réside ton pouvoir. En te concentrant sur l'instant, tu trouveras la paix et la clarté nécessaires pour faire face à ce qui viendra, sans le poids de ce qui est déjà passé, ni la crainte de ce qui n'est pas encore arrivé. Règle 7. Engage-toi dans l'amélioration continue, pas dans la perfection. Il est naturel de vouloir bien faire les choses, mais combien de fois t'es-tu senti accablé ou paralysé par la quête de la perfection? Les stoïciens nous enseignent que la perfection est un objectif inatteignable qui ne fait qu'engendrer de la frustration. En revanche, le véritable progrès se trouve dans l'amélioration continue, dans l'effort quotidien pour être un peu meilleur qu'hier. Marc Aurèle le résumait ainsi. Ce n'est pas la perfection que nous recherchons, mais l'excellence dans nos efforts. L'amélioration continue signifie que chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre de nos erreurs et de développer nos compétences. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait, mais d'avancer, pas à pas, sur notre chemin de découverte de soi et de croissance personnelle.
En te concentrant sur l'amélioration quotidienne, tu te libères du poids accablant de la perfection et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, le progrès. Imagine que tu travailles sur un projet personnel ou professionnel. Au lieu d'exiger la perfection dans chaque détail, les stoïciens t'invitent à te poser cette question. Comment puis-je m'améliorer aujourd'hui? Que puis-je apprendre de mes erreurs? Cette approche te permet d'avancer sans craindre l'échec, car chaque pas que tu fais, qu'il soit couronné de succès ou marqué par une erreur, est une opportunité d'apprentissage. Épictète nous rappelle que le progrès ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. Peu importe la lenteur de tes progrès, l'essentiel est que tu continues à avancer. En t'engageant dans l'amélioration continue, tu acceptes que la croissance soit un processus sans fin et que chaque jour apporte une nouvelle chance de devenir meilleur. Cela te permet d'apprécier le voyage, sans le poids de la perfection. La perfection est une illusion qui nous freine. Elle nous fait craindre les erreurs, alors que ces dernières sont en réalité nos meilleurs enseignants. En déplaçant ton attention vers l'amélioration continue, tu transformes ta perception de l'apprentissage et de la croissance. Chaque erreur devient une leçon, chaque défi une opportunité de renforcer tes compétences et ton caractère. Lorsque tu cesses de t'obséder par la perfection, tu apprends à être plus indulgent envers toi-même. Tu acceptes que la vie est un processus d'apprentissage constant et que l'important n'est pas de tout faire parfaitement, mais de continuer à avancer, même à petits pas. Ainsi, le chemin vers l'excellence personnelle devient moins stressant et plus satisfaisant. Sénèque nous mettait aussi en garde contre le danger de vouloir tout faire parfaitement. Celui qui veut tout embrasser n'atteindra rien. En te concentrant sur l'amélioration continue, tu te concentres sur ce que tu peux vraiment contrôler, ton effort quotidien, ta persévérance et ta volonté d'apprendre. C'est cela qui construit une vie épanouie et pleine de sens. La prochaine fois que tu ressentiras la pression de la perfection, souviens-toi, la véritable valeur réside dans le progrès, pas dans la perfection. Engage-toi dans l'amélioration constante, célèbre chaque petite avancée et reconnais que le simple fait d'être sur ce chemin de croissance est déjà un succès en soi. Au final, ce qui compte, ce n'est pas de devenir parfait, mais de continuer à t'améliorer pas à pas chaque jour. Règle 8. Prends des décisions basées sur la raison, pas sur les émotions. Dans des moments de tension ou d'émotions intenses, il est facile de se laisser emporter par ce que l'on ressent plutôt que par ce que l'on pense. Cependant, les stoïciens nous enseignent que les meilleures décisions sont celles prises à partir de la raison et non sous l'influence des émotions. Comme le disait Épictète, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils ont d'elles. Lorsque nous prenons des décisions en nous basant sur nos émotions, nous risquons d'agir de manière impulsive ou de le regretter par la suite. La colère, la peur ou la frustration peuvent obscurcir notre jugement. Mais si nous apprenons à nous arrêter, à réfléchir et à évaluer la situation de manière rationnelle, nos décisions deviennent plus sages et équilibrées. Imagine que tu te retrouves dans une discussion animée. Tu sens que la colère commence à prendre le dessus, et ton premier réflexe est de réagir impulsivement. Les stoïciens t'invitent à faire une pause, à prendre du recul et à analyser la situation avec calme. Quelle réponse serait la plus constructive? Quelle action est en accord avec tes valeurs et avec le résultat que tu souhaites vraiment? Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de nos émotions, non dans leur négation. Il ne s'agit pas de réprimer ce que nous ressentons, mais de reconnaître nos émotions sans les laisser prendre le contrôle de nos décisions. En appliquant la raison avant d'agir, tu t'assures que tes choix sont basés sur la logique et sur ton objectif à long terme. La prochaine fois que tu fais face à une décision difficile ou que tu te retrouves sous pression émotionnelle, souviens-toi, tes émotions sont passagères, mais les décisions que tu prends peuvent avoir des conséquences durables.
Prends un moment pour réfléchir et laisse la raison être le guide qui te mène vers une vie plus équilibrée et sage. Règle 9. Libère-toi du ressentiment et de la comparaison. Une des plus grandes sources de souffrance vient de la comparaison de notre vie avec celle des autres ou du fardeau du ressentiment. Les stoïciens nous enseignent que le chemin vers la paix intérieure commence lorsque nous abandonnons ces poids. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu, mais que nous désirons plus, qui nous empêche d'être heureux. Le ressentiment ne fait qu'empoisonner notre esprit et nous éloigner de la sérénité. Lorsque nous nous accrochons à ce que les autres nous ont fait ou à ce que nous pensons qu'ils nous doivent, nous restons piégés dans le passé, incapables d'avancer. Les stoïciens nous invitent à nous libérer de ces sentiments et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos réactions et nos émotions. D'autre part, la comparaison constante avec les autres est un piège qui nous vole la joie du présent. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de succès, plus de possessions ou plus de reconnaissance. Mais Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds pas de temps à penser à ce que les autres pensent de toi. Préoccupe-toi seulement de faire ce qui est juste. Imagine un instant comment serait ta vie si tu cessais de te comparer aux autres et de porter le fardeau du ressentiment. Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas ou sur ce que les autres ont fait, tu te concentrerais sur ton propre chemin, sur ta propre croissance. Cela te libère pour vivre une vie plus pleine, basée sur tes valeurs, et non sur ce que les autres pensent ou font. La prochaine fois que tu sens la tentation de te comparer ou de ressasser le passé, souviens-toi. Ta paix intérieure dépend de ta capacité à lâcher ces fardeaux. En te libérant du ressentiment et de la comparaison, tu te permets d'avancer sans les limitations qu'ils imposent. Et tu peux vivre selon ta propre définition du succès. Règle 10. Pratique la gratitude pour ce que tu as, sans désirer plus. Dans la vie, il est facile de tomber dans le piège du désir constant de plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que le véritable bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir toujours plus, mais dans la gratitude pour ce que nous possédons déjà. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. La gratitude est un acte de reconnaissance. En appréciant ce que tu as déjà, tu apprends à vivre pleinement dans le présent sans être constamment anxieux à la poursuite de quelque chose de nouveau. Ce changement de mentalité te libère de l'insatisfaction et te permet de profiter de ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous invitent à pratiquer la gratitude chaque jour pour nous recentrer sur ce qui est déjà suffisant. Imagine comment ta vie changerait si au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu te concentrais sur ce que tu as déjà. Remercier pour chaque petite chose, ta santé, les relations que tu as construites, les expériences que tu as vécues. Cette pratique apporte non seulement la paix, mais change aussi ta perspective vers une vision plus positive et équilibrée de la vie. Sénèque nous rappelle, le plus grand bien est de se contenter de peu. En réduisant le désir constant d'avoir plus, tu commences à voir que ce que tu possèdes en ce moment est suffisant pour être heureux. La gratitude est la clé pour te sentir comblé et éviter le cycle sans fin des désirs inassouvis. La prochaine fois que tu ressens l'envie de vouloir plus, prends un instant pour réfléchir à tout ce que tu possèdes déjà. Pratique la gratitude comme un outil quotidien et tu découvriras qu'en valorisant ce que tu as maintenant, le besoin de désirer plus disparaît, laissant place à une vie plus sereine et riche de sens. Règle 11. Deviens résilient face à l'échec. L'échec est inévitable dans la vie. Nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, à des situations où les choses ne se passent pas comme prévu. Mais les stoïciens nous apprennent que ce n'est pas l'échec en lui-même qui importe, mais la façon dont nous y réagissons. Comme le disait Sénèque, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ses succès, mais à sa capacité à se relever après être tombé.
La résilience ne consiste pas à éviter l'échec, mais à apprendre à y faire face, à se relever et à grandir à partir de celui-ci. Lorsque tu comprends que chaque erreur est une occasion d'apprendre, tu changes ta mentalité. L'échec n'est plus une défaite, mais un tremplin pour te renforcer. Imagine que tu as travaillé dur sur un projet, mais que les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais espéré. Plutôt que de voir cela comme un coup dur, les stoïciens t'invitent à réfléchir. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer à partir de cet échec? C'est là toute l'essence de la résilience stoïcienne. Ne pas se laisser abattre par les échecs, mais les utiliser comme un carburant pour avancer. Marc Aurèle nous rappelle, ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Chaque obstacle, chaque échec fait partie du voyage. C'est à travers eux que nous nous renforçons, que nous développons notre caractère et que nous apprenons à être plus sages dans nos actions futures. La prochaine fois que tu te heurtes à un échec, souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est juste une étape du processus. Accepte l'échec, apprends de lui et continue d'avancer plus fort. La résilience, ce n'est pas éviter les chutes, c'est apprendre à te relever avec plus de force à chaque fois. Règle 12. Renforce ton caractère face aux critiques externes. Les critiques extérieures sont inévitables. Il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que nous faisons ou comment nous le faisons. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas permettre que les opinions des autres définissent notre valeur ou nous écartent de notre chemin. Comme le disait Épictète, il est impossible qu'un homme commence à apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Renforcer ton caractère signifie apprendre à accepter les critiques sans te laisser abattre. Il ne s'agit pas d'ignorer toutes les opinions, mais d'avoir la clarté nécessaire pour discerner celles qui valent la peine d'être prises en compte et celles qui ne le méritent pas. Les stoïciens nous invitent à construire une force intérieure, fondée sur nos propres valeurs et principes, afin que les critiques extérieures ne perturbent pas notre paix intérieure. Imagine que tu travailles sur un projet qui te tient à cœur et que tu reçois soudain une critique négative. Au lieu de réagir immédiatement, les stoïciens t'invitent à te poser les questions suivantes. Cette critique est-elle constructive? Peut-elle m'aider à m'améliorer? Ou est-elle simplement fondée sur les perceptions et préjugés des autres? En faisant cet examen, tu renforces ton caractère et tu ne permets pas aux commentaires extérieurs de t'affecter plus que nécessaire. Marc Aurèle nous rappelle, les opinions des autres sont leurs problèmes, pas le nôtre. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, ta réaction et la manière dont tu utilises les critiques pour grandir, tu restes fidèle à ton objectif et en paix avec toi-même, peu importe ce que les autres disent. La prochaine fois que tu fais face à une critique, souviens-toi, elle ne définit pas qui tu es. Voilà comme une opportunité d'apprendre, mais ne permets pas qu'elle te dévie de ton chemin. Renforce ton caractère en t'appuyant sur tes propres valeurs, et les opinions extérieures perdront leur pouvoir sur toi. Règle 13. Reconnais ta connexion avec les autres et l'univers. Dans un monde qui nous pousse vers l'individualisme et la compétition, les stoïciens nous rappellent que nous faisons tous partie d'un ensemble plus vaste. Marc Aurèle disait « Tout ce que tu entends n'est qu'opinion, pas vérité. Tout ce que tu vois n'est qu'une perspective, pas la réalité. » Cela souligne que notre vision du monde n'est qu'une petite pièce d'un immense puzzle universel. Reconnaître ta connexion avec les autres et avec l'univers signifie comprendre que nous n'existons pas de manière isolée. Chacune de nos actions affecte les personnes qui nous entourent et nos vies sont intimement liées aux forces de l'univers. En comprenant cela, nous développons une vision plus profonde et empathique de la vie, abandonnant l'égoïsme pour nous voir comme une partie d'un tout plus grand. Imagine un instant que chaque décision que tu prends, aussi petite soit-elle, a un impact sur les autres et sur le monde qui t'entoure. Les stoïciens nous enseignent que nous sommes tous des cellules d'un même corps, interconnectés.
Cette prise de conscience nous rend non seulement plus responsables, mais aussi plus conscients de la manière dont nos actions contribuent au bien-être commun. Sénèque nous rappelle que, peu importe à quel point tu te sens petit, tu fais partie d'un tout. Lorsque tu prends conscience de ta connexion avec les autres, tu développes de l'empathie, de la compassion et un sens accru des responsabilités envers le monde qui t'entoure. Tes actions ne sont plus vues comme individuelles, mais comme faisant partie d'un flux universel de causes et d'effets.